Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de vous retrouver pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général, mes chers béliers. Alors, j'ai plusieurs choses ici. On me parle d'amour, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'éternité et de racines. Déjà, il y a un lien, il y a quelque chose qui vous lie à une personne de votre passé. Alors ça peut être une personne de votre passé, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment déjà. Alors je date ça, pour moi ça fait plus de 2 ans, d'accord? Il y a un lien particulier avec cette personne-là. C'est possible qu'il y ait un lien d'âme, peu importe quel type de lien c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais il y a un lien particulier avec cette personne-là. Et pour moi, c'est un lien qui est quasi indestructible. Ce qui ne signifie pas que vous allez forcément vivre en couple avec cette personne, etc. Parce que la situation peut être compliquée ici. Mais on voit qu'il y a un lien particulier avec cette personne-là. Il est aussi possible que ce qui vous empêche d'aller vers une stabilité, avec la personne à qui vous pensez ici, vous inversez si ça... Mais je ressens beaucoup que ce message, il est pour vous qui me regardez ici. C'est que cette personne doit régler son passé. Il peut y avoir un souci concernant la famille. Ça peut être un souci concernant des biens. Alors, on parle de biens immobiliers ici. Ça peut être... Dans ces biens immobiliers, ça peut être un bien qu'on possède, que toute la famille possède. Peut-être qu'il y a un frère qui veut vendre, l'autre qui ne veut pas. C'est lié au passé et à la famille, d'accord? Et ça doit se régler. Si vous vous posez des questions, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Pour moi, les sentiments sont partagés ici. Il y a quelque chose de très fort qui vous lie. Néanmoins, il y a besoin de faire le ménage. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Béliers, uniquement béliers, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une rupture entre vous et parce qu'il y a quelque chose qui ne se règle pas ici. Il y a quelqu'un qui doit faire... alors, c'est pas seulement faire un choix, même si j'ai la carte du choix ici. C'est arriver à savoir dans quelle direction. C'est se poser. Donc, forcément, il y a un moment de recul pour la personne que vous avez en face de vous. Parce que cette personne, elle doit se poser pour regarder dans quelle direction elle doit aller. Quelles sont ses options ? Comment elle doit faire pour se sortir de telle et telle situation, est-ce qu'elle a envie d'aller dans telle direction? Donc il y a forcément un recul. Je pense que vous prenez ça comme une rupture. Peut-être que vous n'avez pas parlé avec cette personne depuis longtemps ou que c'est difficile d'avoir un peu la notion de ce qui se passe réellement dans sa vie. Et pour moi, malgré les sentiments que vous pouvez éprouver pour cette personne, en ce qui vous concerne, il est question de rupture et de laisser cette histoire derrière vous, malgré les sentiments. Il y a quelqu'un qui doit s'échapper d'un passé pour quelque part vous rejoindre encore une fois. Si cette personne souhaite. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose à définir sur la construction aussi et sur ce qu'est un couple. On voit que vous avez une envie de construction. On voit que cette personne a pu, par le passé aussi, s'échapper de tout ce qui était peut-être construction familiale. Oui, la construction qu'on se fait de la vie de couple ou de la vie de famille. Et cette personne, elle en est au stade aujourd'hui où elle doit réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut? Le souci, c'est que moi, dans ce que je vois, il faut que vous réfléchissiez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez et dans quelle mesure? Voilà, chacun sa vision du couple et... il serait peut-être bien d'en discuter. Ce que je vois aussi, c'est que vous n'en discutez pas. Si vous n'en discutez pas, c'est parce que chacun de son côté doit réfléchir à ce que c'est que le couple et comment est-ce que chacun a envie de vivre cette relation de couple. Je ne pense pas que ce soit juste sur une personne. Pour moi, c'est pour les deux ici. Il y a peut-être un souci au niveau de... que je vois l'image traditionnelle ou conventionnelle de la vie de famille ou de la vie de couple avec laquelle il faut couper ici. Alors, c'est pas de vous dire de couper forcément, c'est de vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment.
j'ai l'impression qu'il y a un décalage là-dessus. Et pour moi, ça vous concerne surtout vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Béliers, uniquement béliers, s'il vous plaît. Ouais, j'ai quelqu'un qui a des ennuis aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? On me parle sur le plan aussi professionnel vous concernant. Hein. Il y a un besoin de se réinventer, un besoin de réorganiser sa vie professionnelle et d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Pour certains, on me parle de mission de vie qui est en lien avec peut-être quelque chose que vous avez exercé il y a longtemps ou que vous auriez aimé exercer, mais une direction dans laquelle votre famille peut-être ne vous a pas poussé ou peut-être que vous n'avez pas présenter votre projet à vos parents, à votre famille, mais que quelque part vous vous disiez non, de toute façon mes parents n'accepteront jamais. J'entends ça aussi. Et dans ce cas-là, il est temps pour vous, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il n'y a personne qui vous bloque à part vous-même. Et vous êtes assez grand, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre les décisions. La décision aujourd'hui, vous avez pris un certain nombre de décisions vous concernant, de bonnes décisions, d'autres mauvaises. Et vous avez bien vu que votre entourage n'a pas eu, entre guillemets, trop son mot à dire là-dedans, en tout cas sur l'issue. Que ces décisions aient mené vers du positif ou du négatif, votre entourage ou votre famille n'a pas eu son mot à dire parce qu'elle n'est pas garante du succès des décisions que vous prenez. Donc ici, on vous encourage aussi à aller vers vos rêves et vos souhaits. D'accord ? Ouais, moi, en face de vous, dans le sentimental, là, j'ai quelqu'un qui a du mal à se sortir d'une situation. On me parle aussi de vous qui avez... Là, j'ai quelque chose qui est entremêlé. S'il y a un lien d'âme entre vous, et c'est ce que je ressens beaucoup, en plus, là, il est sorti. On a une personne qui a peur d'aller... de sortir aussi de son entourage ou d'un schéma familial. On a quelqu'un qui a peur d'avancer tout seul. Ce que je ressens vraiment, c'est que autant vous avez en face de vous quelqu'un qui a peur d'avancer seul pour aller vers l'inconnu, et vous-même, vous avez peur d'avancer seul pour aller vers l'inconnu, mais c'est pas dans le même domaine. Autant vous êtes prêt à aller à la fronde, j'ai envie de dire, sur le plan sentimental, hein, autant c'est pas le cas pour la personne en face de vous, autant sur le plan professionnel, vous avez les chocottes. D'accord? Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tous les deux des souhaits, des choses pour aller dans des directions qui font vibrer votre cœur. Pour l'un, c'est le sentimental, pour l'autre, ça va être le professionnel, mais vous n'y allez pas, en fait. Vous ressemblez beaucoup plus que ce que vous pensez. Ok. Alors, comme j'ai dit aux autres, normalement, j'ai retiré 10 minutes à toutes mes vidéos. Hein. Oh, oui, pour me permettre de vous filmer un second tirage. 10 minutes, peut-être que c'est rien pour certaines personnes. Sur 12, multiplié par 12, ça fait beaucoup. Compte tenu de mon emploi du temps. Allez. Donc, je vais essayer de pas trop dépasser. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Bon, je peux dépasser, hein. Vous avez vu sur les autres vidéos. Quand je vois quelque chose qui me préoccupe et j'ai besoin d'approfondir et j'entends ou voilà, je vois des choses, je vais dépasser. C'est pas calculé. Je fais pas exprès. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Que ce soit du professionnel, du financier, du relationnel. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers? Merci, Midi. Allez. On parle de contrat, d'accord? On parle de contrat, de signature, ça peut être lié au professionnel, ça peut être la vente d'un appartement, d'une maison, d'un bien immobilier pour certains d'entre vous, ok? Donc, il y a quelque chose pour moi il y a une situation pour moi qui se termine, c'est ce que j'entends. Donc, alors ça peut être, ouais, c'est pas forcément professionnel. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine, vous allez vers du nouveau. Donc, ça peut être effectivement une ancienne situation professionnelle. Vous allez vers quelque chose de nouveau, soit un autre service, soit une autre structure. Pour certains, effectivement, vous fermez une porte du passé, vous avancez vers une nouvelle vie si vous vendez un bien immobilier aussi. Hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On me parle d'ouverture. Pour certains, cette ouverture, elle peut mener également à un déménagement, d'accord?
il peut y avoir derrière de la culpabilité d'aller loin. J'ai la forte impression que on a quand même du mal à avancer ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les béliers, il y a une signature, et il y a quoi d'autre? On me parle d'enfants. On me parle de temps, on me parle de retard. Alors, pour ce premier message qui est clairement pas pour tout le monde ici, on me parle de quelqu'un qui a des obligations. D'accord? Là, on n'est pas dans j'ai signé un contrat ou quoi que ce soit. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des obligations, qui s'est engagé, qui est engagé. D'une part, c'est possible. Ou qui s'est engagé, c'est la première chose que j'ai entendue, qui s'est engagé pour s'occuper, si cette personne a des enfants bien sûr, qui s'est engagé à peut-être prendre ses enfants à telle et telle période, etc. Qui, voilà, qui s'est engagé, qui a promis certaines choses, s'est mis d'accord. Et du coup, là je ressens ça vraiment dans le relationnel. Et du coup, ça met à mal d'autres domaines de la vie de cette personne-là. Vous voyez comme ça vous parle. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en face. En face, on me parle de quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, c'est possible, qui en plus s'occupe de ses enfants. Vous avez peut-être affaire à une mère célibataire ou un père célibataire et on parle de temps, de retard. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à gérer son temps aussi et qui est débordé, tout simplement. Là, franchement, vous voyez comme ça. Et un sentiment d'échec. Une distance pour moi qui se crée. Ouais, j'ai la famille autour. Hein. Moi, j'ai en face de vous quelqu'un qui est partout en fait. Partout et nulle part en même temps, j'ai envie de dire. Non, partout sauf avec vous. Voilà. J'ai quelqu'un qui est partout sauf avec vous parce que il y a beaucoup de choses à régler. C'est quelqu'un qui peut rendre service à sa famille, ses amis. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des enfants. Alors, c'est pas le cas de tous. Mais en tout cas, là, c'est sorti. Ça crée beaucoup de retard et de blocage entre vous. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'un contexte amical et familial assez lourd quand même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là comme message? On me parle de santé ici. Il y a un équilibre à retrouver, hein, d'accord? On voit que la situation, ouais, j'ai quelqu'un qui, alors j'ai pas une personne qui sort à gauche, à droite. Alors si c'est le cas pour vous, je suis clairement pas en train de parler de vous ici. On a quelqu'un qui, pour moi, est dans son foyer, entre guillemets. Alors dans son foyer, ça peut être pour les personnes qui sont en triangulaire, parce qu'il y en a. Quelqu'un qui est dans son foyer, qui observe à l'extérieur ce qui se passe, hein, notamment vous concernant, parce que clairement, il y a un souci entre vous, une situation qui doit être rééquilibrée, réparée, soignée, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, et j'ai l'amour qui me ressort toujours. Hein. Cet amour, il est mis à mal quand même. Hein. On a quelqu'un qui attend sa chance et qui attend que vous lui donniez une nouvelle chance. C'est certainement quelqu'un qui attend que vous alliez la chercher ou vous alliez le chercher. Moi, il y a du monde à la maison chez cette personne. Soit vous êtes en triangulaire, soit cette personne ne vit pas seule. Elle peut vivre avec sa famille. Il y a du monde autour d'elle. Ça parle beaucoup. Il est possible aussi qu'il y ait une question financière autour d'un bien immobilier. Je l'ai vu tout à l'heure, ça me ressort ici. Et du coup, il y a beaucoup de discussions. Mais pour moi, il y a beaucoup de monde autour de cette personne-là. Ça parle beaucoup. Ouais. J'ai un sentiment d'échec vous concernant. Je vous ressens dans... Ouais, mais c'est pas la peine, ça y est, c'est bon, c'est mort. Clairement. Moi, j'ai quelqu'un qui ne parle pas de vous. Ouais. Il y a une histoire d'administration, de loi, etc. J'ai un retour, hein, ok? Pour certains, et ce n'est pas pour tout le monde, si vous êtes toujours en âge de procréer, hein, faites attention quand cette personne revient. Parce que j'ai une grossesse derrière. Ce n'est pas pour tout le monde. Bien entendu. C'est même pas en âge de procréer, hein, ça ne veut rien dire. Si vous êtes toujours en capacité de procréer, j'ai envie de dire, faites attention. Parce que, ouais, derrière,
derrière j'ai une grossesse. Faites attention. Mais j'ai quelqu'un qui pense à son retour. Hein. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Hein. Et qui cherchera des compromis à faire. C'est comme si cette personne avait un compromis à faire entre s'occuper de sa famille et s'occuper de vous. Donc, si on vous a pas dit, si cette personne ne vous a pas dit qu'elle était en triangulaire ou que... Alors, c'est pas forcément une triangulaire, mais il y a des choses pour moi qu'on vous a pas dit. Vous pouvez pas faire de compromis sans avoir la vérité. Il y a des conversations à avoir. Il y a quelqu'un pour moi qui vous a pas tout dit. Sur la façon dont... une personne qui n'a pas expliqué la façon dont elle vivait, toutes les responsabilités, toutes les tâches qui lui incombaient. Il y a quelque chose d'incompréhensible là-dessus. Il faut discuter de ça. Il y a aussi l'administration ici. Alors, ça peut être la justice, ça peut être des notaires, etc. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui essaie de préserver son argent, clairement. C'est ce qu'on me dit. Il y a une situation qui préoccupe cette personne et elle a décidé d'en faire sa priorité pour l'instant. D'où le sentiment d'échec que vous pouvez avoir dans cette situation. Allez. Bélier, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça va vite. Bélier, uniquement bélier. Il y en a trop. Alors, je ne vais pas les prendre, je les garde juste à l'esprit ici. Ouais, j'ai un sentiment de rejet, moi, pour vous, d'accord? Quelqu'un qui doit faire un choix, il y a bien les sentiments sont là, mais on a quelqu'un qui se trouve dans une situation, quelqu'un qui a des ennemis, qui se trouve dans une situation très, très toxique et qui a besoin de se sortir de cette situation seul. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier, uniquement bélier. Désolée, ça bouge. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. On vous voit tourner le dos, vous, à cette situation. Hein. D'accord? En tout cas, on vous voit sur le point, en tout cas, de tourner le dos à cette situation. Vous lâchez prise. C'est douloureux, certes, mais vous êtes obligé de lâcher prise ici, de regarder devant vous et de laisser quelque chose avec regret, certes, mais vous n'avez pas d'autre choix, ok? On a quelqu'un, pour moi, qui cherche à mettre de l'ordre dans sa vie, à clarifier sa vie pour que ça puisse lui rapporter sur le plan financier. J'ai l'impression que cette personne a envie de régler ces choses pour pouvoir être plus à même d'être plus généreux avec vous, plus généreux en temps, en énergie. Pour le moment, on a quelqu'un qui ne peut pas vous donner grand-chose. C'est sec. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il est temps, hein. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Ouais. Et j'ai le roi de denier ici. On a quelqu'un qui fait tout pour pouvoir peut-être amasser plus d'argent. Hein. C'est même pas peut-être. Ça peut être un chef d'entreprise, un ou une. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour pouvoir être à l'aise. Et ouais. Et j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est fatigué aussi. On a une personne qui s'en sort pas. En face, on vous dit qu'effectivement, le moment, pour l'instant, la roue tourne. La roue ne tourne pas en votre faveur. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est comme si vous étiez obligé de lâcher prise. Cette roue de fortune, elle tourne. Qu'elle soit en haut et que ce soit positif pour vous ou que ce soit en bas et négatif pour vous, on ne peut pas l'arrêter. Et pour l'instant, on est sur quelque chose de négatif là. Derrière, on a le 9 de denier. La roue tourne. Elle tourne toujours. Même si on est sur quelque chose de négatif aujourd'hui, ce que vous souhaitez prendra forme plus tard. Vous avez besoin pour l'instant de vous retrouver, d'accord? Avec le 9 de denier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, il faut laisser ce sur quoi vous n'avez pas de prise. Et j'ai encore ça. On a quelqu'un, effectivement, pour certains, vous êtes en triangulaire, vous avez quelqu'un qui est pas très net avec vous et on vous dit que vous êtes mieux seul. Alors là, je peux pas le dire autrement. Ça va pas parler à tout le monde, vous n'êtes pas tous en triangulaire, mais pour certains, vous êtes en triangulaire. Cette personne, pour pouvoir vous voir, elle a besoin de mentir, d'accord? C'est certainement quelqu'un qui vous a menti aussi et on vous dit que vous êtes mieux seul, d'accord? Pour certains, j'ai quelqu'un qui est dans une situation effectivement toxique,
qui ne vous ment pas forcément, mais qui vous dit pas tout. Parce qu'il y a quand même un manque de transparence et d'honnêteté chez cette personne. Et là, c'est pour tout le monde. Ok, donc je répète, la triangulaire, c'est pas pour tout le monde, mais le manque d'honnêteté, de franchise, de transparence, c'est pour tout le monde ici. On a quelqu'un qui est fatigué, qui s'est certainement emmêlé dans les pinceaux à force de ne rien dire ou d'en dire que la moitié ou 15%. Et du coup, ben, j'ai quelqu'un pour moi qui s'est enfoncé dans ses mensonges ou dans le peu qu'on vous a dit. Et c'est difficile de venir maintenant expliquer pourquoi on n'est pas là ou pourquoi on ne peut pas faire preuve de plus de générosité. On a quand même une personne qui pense à elle, hein, mais elle ne peut pas dire pourquoi. Je vais m'arrêter ici.